Jeûne et bienveillance, jour 5! Wouh! Oui, c'est avec beaucoup de joie que je commence ce 5e jour. Comment ça va? Comment ça va dans ta vie, toi, aujourd'hui? Alors, traite-toi comme la personne qui mérite ton aide, parce que tu la mérites. Mes statistiques de la semaine qui sont tellement troublantes, hein? 90% de la population fait de la résistance à l'insuline. 90%. Et le Guide alimentaire canadien nous suggère de manger plus de 70% de notre assiette en glucides. C'est complètement aberrant. C'est complètement aberrant, cette réalité-là. Alors, nous, on a le droit de faire la prise de conscience puis de dire non, la résistance à l'insuline est provoquée par la quantité de glucides que j'ingère. Si mon assiette est composée à 70% de glucides, oh my God, c'est sûr que je participe à la résistance à l'insuline qui me rend malade. Non, ça me tente pas. Alors, il y a vraiment un besoin de leadership. Et parce que aujourd'hui, j'appelle donc la résistance à l'insuline, l'augmentation sans cesse, hein, parce que si ton assiette est à 70%, tu es toujours en train d'augmenter la résistance, ben ça devient une hémorragie. C'est une hémorragie qui ne se voit pas, elle est silencieuse jusqu'à ce que tu en payes les symptômes, hein. Puis là, ça se déclare en toutes sortes de maladies que je t'ai parlé toute la semaine. Alors ça commence, mettre fin à l'hémorragie, ça commence par jeûner. Genre, j'ai envie de te dire, t'as pas le choix. Le 12-12, hein, je t'amène pas là aujourd'hui à venir faire avec moi le 23-24. Si t'as jamais jeûné de ta vie, ben voyons donc. Ça commence par la maîtrise de soi. Donc, on commence par le 12-12. 12 heures où on mange pas, 12 heures où on mange, 12 heures où on mange pas, 12 heures où on mange. Et ainsi de suite. Et on prend ce rythme-là, un peu comme un métronome de notre vie alimentaire. Et on accepte ça. Et on va vivre un mieux-être. Tu vas le ressentir. Ça va d'ailleurs participer à t'encourager à le faire. Et bien sûr, tu vas t'habituer à manger moins de 100 grammes de glucides par jour. Le 12-12, je reviens au 100 grammes, mais le 12-12, à un moment donné, tu vas devenir confortable. Ce 12-12 va être confortable. Et là, à ce moment-là, tu vas augmenter. Tu vas aller au 16-8. Tu as 16 heures de jeûne, 8 heures pendant lesquelles ta zone pour manger dure 8 heures. Mais tu manges pas pendant 8 heures de temps, on se comprend, hein? Pas plus que tu manges pendant 12 heures de temps. C'est juste comme la plage horaire, hein, dans laquelle tu t'alimentes, qui est de 8 heures. Alors, c'est ce que tu vas faire. Ton jeûne 12-12. Quand tu deviens confortable en 12-12, tu montes 16-8, hein? Et ça devient ton nouveau métronome. Et quand ce métronome-là, il est maîtrisé, que tu te sens confortable dedans, là, tu lèves la main puis tu viens me voir pour qu'on fasse ensemble un 23-24. En attendant, le 12-12, le 16-8 ou le 23-24, pendant que tu fais cette évolution-là avec toi, tu vas t'habituer à manger moins de 100 grammes par jour. C'est essentiel. Et ça va exiger de toi un très, très grand leadership intérieur. C'est vraiment la première place où le leadership intérieur s'exprime, c'est dans son assiette. Parce que d'abord, il faut faire la prise de conscience de ce que tu manges pour vrai. Puis ça va te demander des recherches. C'est assez facile, une boîte ou un sac, d'aller faire glucides et de voir le chiffre. Ça, c'est facile. Mais quand tu regardes dans tous les produits frais, ben tu le sais pas, entre le melon d'eau, les échalotes, le poireau, t'as besoin de savoir combien ils contiennent de glucides, t'as besoin de le savoir pour manger 100 grammes de moins par jour. C'est comme ça que tu vas y parvenir. Alors d'abord, c'est faire la prise de conscience de chacun des aliments, hein, Lorraine, t'as besoin de savoir la quantité de glucides qu'ils contiennent pour rester à 100 grammes et moins par jour. Parce que c'est comme ça, en comptant les glucides, que tu vas réduire l'hémorragie. Hein? Alors, t'as compris, on fait le métronome, 12-12, 16-8, 23-24, hein, mais c'est petit à petit, lance-toi pas, petit à petit, travaille avec toi, tire pas sur la plante pour qu'elle pousse, hein. Et après ça, tu vas faire les changements petit à petit. As-tu entendu? Petit à petit. Parce que c'est comme ça qu'on est capable de changer en tant qu'être humain. On n'est pas un être instantané, bien au contraire. Alors, le leadership intérieur, c'est se dominer. Dominer quoi? Dominer nos émotions, mon ami. Dominer nos émotions. Quelles émotions? En général, hein, l'envie, la colère, la tristesse, les regrets, hein, c'est ces émotions-là, en général, qui vont nous faire manger. Puis étrangement, même si on aime le beurre, ça va pas nous faire manger à une cuillère à soupe de beurre. Et puis même si on aime la viande, ça va pas nous faire manger à un steak. Non, pas du tout. On va vouloir que ça crunch, on va vouloir que ce soit salé, on va vouloir que ce soit des frites ou des chips, hein, des deux classiques, ou on va vouloir que ce soit onctueux, hein, comme des petits yogourts sucrés. On va vouloir que ce soit juteux comme les fruits, ou on va vouloir que ce soit tendre et moelleux comme les biscuits et les gâteaux. C'est de ça qu'on a faim quand on veut. Alors, quand on vit ces émotions-là, l'ennui, la colère, la tristesse, les regrets, c'est de ça qu'on a faim.
Donc, se dominer, le leadership s'exprime par une domination de soi et c'est se dire non. Se dire non lorsqu'on vit ces émotions-là pour se faire passer à l'action. Alors, se faire passer à l'action, c'est ce que je viens de te dire tantôt. C'est prendre conscience de ce qu'on mange, s'attarder aux glucides, qu'on le voit écrit ou qu'on aille à faire la recherche. Puis après ça, compter les glucides pour mesurer l'impact de l'hémorragie qu'on a à l'intérieur de soi. Puis après ça, entreprendre petit à petit de faire les changements. Et il n'y a rien de plus difficile pour un être humain que le petit à petit. Et pourtant, on dirait, ben oui, c'est petit, c'est plus facile. Ben, c'est étrangement plus difficile. Je n'ai pas la réponse à ça. Mais n'empêche que c'est ça. Alors, ne rien faire, c'est vivre en plein déni. Parce que déjà, si tu es en train de regarder cette vidéo en direct ou bien en rediffusion, bonjour rediffusion, si tu es déjà en train de regarder cette vidéo-là, il est trop tard. Tu as pris conscience que 9 personnes sur 10, desquelles probablement, statistiquement parlant, tu fais partie. Ne rien faire, c'est vivre en plein déni. Donc, c'est d'accepter que cette hémorragie-là continue de se développer à l'intérieur de toi jusqu'aux maladies que je te reparle pas aujourd'hui. Mais c'est quand même ça pareil. Et là, quand on s'arrête à ça, moi, ça fait mal en dedans quand je m'arrête à ça. Parce que je me pose ces questions-là. Pourquoi est-ce qu'on s'en veut au point, écoute ma question, pourquoi est-ce qu'on s'en veut au point d'accepter consciemment ce déni? Parce que c'est du déni. Pourquoi est-ce qu'on se punit au point d'accepter ce déni? Accepter ce déni au point de baisser les bras à l'idée de se dominer, de dominer les émotions que je te parlais. On baisse les bras au lieu de dominer nos émotions. Pourquoi est-ce qu'on choisit? Parce que c'est du déni. Alors pourquoi est-ce qu'on choisit, au lieu de prendre soin de soi, de s'aider, c'était la phrase du début, pourquoi au lieu de s'aider, on choisit de se rendre malade? À court, moyen, long terme, selon l'âge qu'on a. Avec ce 70% de notre assiette qui bâtit l'hémorragie qu'on a à l'intérieur de soi. Pourquoi? Pourquoi? La maîtrise du discours intérieur, c'est réduire le temps du déni. C'est vraiment ça. Quand on réduit le temps du déni, c'est qu'on a une maîtrise de notre discours intérieur. C'est quoi le discours intérieur? C'est ces foutues petites phrases. « Ah, j'ai pas le temps. Oh, tu comprends pas, Elisabeth. Et que tu comprends pas. Je suis tellement fatiguée quand je rentre de travailler. Hey, moi, je suis pas capable de m'arrêter de faire ça. Boire de la liqueur, je sais pas, manger des chips le soir. Ah non, moi, je suis pas capable de m'arrêter de faire ça. » Ben, mon ami, c'est la bienveillance, la réponse. Parce qu'on s'organise. Quand on est bienveillant envers soi-même, on s'organise. On organise notre journée. C'est ça que ça veut dire, s'organiser. Pour se donner le temps. On agit pour avoir le dessus sur notre fatigue. Puis les glucides nous épuisent. Il y a le petit zup, bien sûr, la petite montée d'insuline. Puis après ça, c'est comme le crash. Puis cette petite montée d'insuline-là, ben, elle s'accumule, tu te rappelles. Parce que c'est ça qui se passe. La bienveillance, elle nous fait se voir et se reconnaître comme cette formidable personne digne des meilleurs soins, digne de ton aide. T'es digne de ton aide. C'est ça qui est la réalité. Écoute, je te fais un bilan des 5 jours du jeûne. Ça a été très difficile, surtout hier. Puis c'était pas tant que la faim qui me tenaillait hier. C'était vraiment une fatigue. Mon Dieu, que j'étais fatiguée. T'as pas idée à quel point j'étais fatiguée. J'ai pas été capable de faire ma journée hier, de ce qui était programmé. Je m'étais réveillée à chacune des heures de la nuit avec un cerveau hyper actif. J'avais donc l'impression que même pendant que je dormais, je me reposais pas. Ah, j'étais terriblement fatiguée. Et quand je me suis réveillée, j'étais choquée parce que rendu là, je suis en cétose, puis la cétose, tout le monde dit que ton cerveau, il est reposé, puis que tu dors mieux. Puis moi, j'avais envie de dire, tu sais, hey, s'il vous plaît, je fais tous les efforts, est-ce que je pourrais avoir les résultats? J'étais vraiment, je veux même de la colère hier, à tel point j'étais comme fatiguée, puis j'étais fatiguée d'être fatiguée. Alors, tu sais, c'est pour ça qu'on jeûne en groupe, voyons donc. Alors, je suis allée, tu sais, exposer mes émotions, dire mon mécontentement, puis élever ma main, puis dire à l'aide, au secours. Et là, tout à coup, j'ai obtenu la réponse. C'est pour ça qu'on le fait en groupe, c'est pour ça que je t'invite à venir le faire avec moi dans un groupe. Ben, c'est l'autophagie. Et là, j'ai trouvé ça absolument extraordinaire, parce que toute la semaine, je t'ai dit que je voulais mettre ça en puissance à l'intérieur de moi, l'autophagie. Mais je m'étais pas aperçue qu'il faudrait que je paye le prix de l'autophagie. Alors oui, cette autophagie-là, ce qu'elle a fait, pourquoi j'étais aussi fatiguée? Elle s'est mise à manger des levures. Elle s'est mise à manger des microbes et toutes sortes de micro-organismes néfastes qui ont été éradiqués de mon corps et ultimement évacués. C'est assez formidable, quand on s'y arrête. Oui, bon matin, Guylaine, bonjour, je suis contente de vous voir. Et en vérité, oui, c'est dur, bien sûr que c'est dur, mais demain,
Je le sais que demain, cette nuit, la nuit va probablement être encore mauvaise. Hein? Je termine le jeûne, mais il n'est pas fini ce matin. Je me suis pas mis à manger. Hein? Ça va aller à demain. Eh bien, pour autant, je le sais. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Mon corps, là, ouais, il est en train de le faire, l'autophagie, puis il me débarrasse pour vrai de des affaires que non, juste le 12-12. Faut commencer par là. Hein? Puis le 16-8, non, c'est pas suffisant. Il faut vraiment une période de jeûne, hein? Et plus de glucides pour faire que des levures puis plein de micro-organismes détestables disparaissent, soient éradiqués. Et ces micro-organismes-là, crois-moi, c'est eux autres qui participent quand t'es sur le divan à te donner envie de manger des chips, des frites ou du gâteau, n'importe quoi, c'est eux autres. Alors tu comprends comment on est dans un cercle vicieux. Alors le jeûne, on fait du 12-12, on fait du 16-8, après ça le 23-24, hein? Mais c'est quand même comme ça, c'est cette montée-là, quand on arrive au 23-24 et qu'on l'étire puis qu'on accepte, hein, qu'on accepte de relever ce défi-là de soi à soi. Et c'est là qu'on retire tous les bénéfices. Oui, hein, Carole Côté, on est tellement un beau groupe, c'est tellement vrai qu'on a un beau groupe. Alors, c'est comme ça qu'on a un niveau de santé, de bien-être supérieur qui se construit de jeûne en jeûne. C'est véritablement comme ça que ça se construit. Et même s'il y a des instants où est-ce que, tu sais, comme je te le dis hier, là, j'étais en colère, j'en avais marre, j'étais tannée d'être fatiguée, de pas être capable de faire ma journée, d'avoir la tête lourde. Et là, j'ai compris. Eh bien, voilà, levures et microbes et autres micro-organismes, j'ai même pas besoin de savoir leur nom. Je sais juste que j'ai mangé, mon corps les a mangés. Puis là, je suis en train de les évacuer, puis ils seront plus en dedans de moi. Et je le sais donc que c'est mon prochain niveau de bien-être qui s'en vient. Alors commente cette vidéo. Écris-moi en privé, puis viens jeûner avec moi mon prochain jeûne, 21 avril. J'ai été wise le lendemain de Pâques. Puis normalement, Pâques, hein, c'est une journée du Festival des glucides. Alors ouais, le lendemain, on s'en vient casser ça tout de suite le lendemain pour pas le laisser s'accumuler. Hein, la résistance à l'insuline, c'est elle qu'on adresse, c'est tellement important. Viens mettre fin à l'hémorragie d'insuline dans ton corps. Viens mettre fin à l'hémorragie d'insuline dans ton corps. Viens développer ton leadership intérieur, hein? La maîtrise de soi, à travers l'estime de soi. La bienveillance, c'est une expression d'estime de soi. C'est le 21 avril, on le fait ensemble, on le fait en groupe, regarde le témoignage en dessous. Je t'attends, j'ai envie de te dire on t'attend parce qu'il y en a une gang déjà qui savent qu'ils vont le refaire et le refaire. Et le refaire, toujours dans cette formidable quête de bien-être et de santé supérieure. Pourquoi ce déni? Pourquoi ce déni? Je te repose une dernière fois toutes ces questions qui sont tellement douloureuses quand on en prend conscience. Pourquoi est-ce qu'on s'en veut au point d'accepter consciemment de se faire mal? Pourquoi est-ce qu'on se punit autant? Pourquoi est-ce qu'on se dresse soi contre soi face à nos objectifs de santé? Alors qu'on en est conscient et qu'on le sait. Parce que tout le monde le sait que c'est nos habitudes de vie qui nous rendent malades la plupart du temps. Pourquoi? Voilà, c'est ma dernière journée de jeûne, ça va aller au 21 avril, je suis quand même bien heureuse de ça. En attendant, prends conscience, développe, si t'as jamais jeûné de ta vie, 12-12, fais le métronome. Hein? Puis si t'es déjà dans le 12-12 depuis un bon moment, 16-8, let's go, on lève la barre. Hein? Et à chaque fois que tu lèves la barre, à chaque fois, c'est la résistance à l'insuline que t'adresses. Alors petit à petit, elle diminue dans ton sang, elle diminue. Puis à un moment donné, quand tu vas te sentir bien sur le vélo du 16-8, hein, que tu vas être en train d'enlever tes mains du guidon, ben là, c'est le moment de venir frapper à ma porte puis dire, OK, là, je me lance dans le 23-24. Et comme tu as vu, il y a déjà des personnes qui le font. Moi, c'est à répétition, puis t'en as d'autres que moi. Alors, c'est comme ça que la mise en commun, hein? C'est la mise en commun de notre expérience. On va venir te soutenir pour ta première fois. Et après ça, tu vas faire partie du groupe et tu vas faire partie des vétérans à ton tour. C'est ça, prendre soin de soi. C'est ça, pratiquer le leadership intérieur. La bienveillance véritable envers soi se passe en action. Alors, passe une belle journée, une belle fin de semaine, médite là-dessus. Prends soin de toi au niveau supérieur parce que tu es consciente, sors du déni. Arrête de te mettre sur le pont qui se dresse entre toi et ce que tu veux. Arrête de sois plus ce gendarme, au contraire. Permets-toi de traverser vers le mieux et le plus grand et le plus beau de toi. Tu le mérites pleinement. Tu es une magnifique personne. Prends précieusement soin de toi.